À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse? Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Merveilleux psaume, merveilleuse espérance qui nous est proposée. L'époux est donc appelé à rester avec nous pendant un temps. Et l'époux est appelé à disparaître, et là nous serons appelés à jeûner. Et dans le même temps, nous avons le texte de Samuel où le roi Saül va combattre et, convaincu d'avoir fait la volonté de Dieu, va dire à Samuel, voilà ce que j'ai fait. Et Samuel va lui dire, tu as désobéi parce que tu as rejeté la parole du Seigneur. Lui aussi t'a rejeté, tu ne seras plus roi. La sanction de Dieu tombe immédiatement sur Saül. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, tu ne seras plus roi. Et là, je pense à tous ceux qui me disent, mon Dieu, mais Dieu va me rejeter. Combien de fois j'ai désobéi? Combien de fois je n'ai pas écouté la parole du Seigneur? Combien de fois je n'ai pas mis la parole de Dieu en pratique? Combien de fois? Mais Dieu, tu vas me rejeter, je vais aller en enfer. Combien de personnes parmi vous me disent ça? Combien de personnes pensent que parce qu'ils ont fait un pas de travers, ils vont aller en enfer? Mais est-ce que Dieu parle comme ça? Ou est-ce les hommes qui veulent faire peur aux hommes? Tu veux aller en enfer? Je te donne la recette. Tu désobéis volontairement à Dieu, tu rejettes Dieu officiellement, tu lui dis, Dieu, je n'ai rien à faire avec toi, je choisis le diable. Et là, tu es sûr que tu iras en enfer. Tu passeras ton éternité en enfer parce que tu choisiras le diable. Mais tant que tu te contentes de dire, Seigneur, je ne veux pas faire ta volonté, je ne veux pas t'écouter, je refuse de t'obéir. Mais Dieu le sait que tu ne peux pas obéir du jour au lendemain. Est-ce qu'il baisse les bras pour autant te concernant? Est-ce qu'il te rejette pour autant? Non, parce que son jugement est miséricorde, nous dit la parole de Dieu. Si son jugement est miséricorde, que crains-tu donc? Ça veut dire que tout est permis? Non, c'est pas ça que je dis non plus. Je dis simplement que si Jésus, dans le texte d'hier, il nous parlait de que cherchez-vous et que les disciples vont se mettre à suivre Jésus, malgré tout ce qui s'est passé avec Jean le Baptiste, ils vont suivre Jésus simplement parce qu'à un moment donné, Jean le Baptiste va leur dire « Voici l'agneau de Dieu ». Et ils vont changer d'orientation. Ils vont changer leur décision de vie sur une simple phrase « Voici l'agneau de Dieu ». Et qu'est-ce qui va les convaincre de suivre Jésus? Alors, deux questions. La première, celle venant de Jésus. Que cherchez-vous? Eux répondent « Où demeures-tu » En matière dogmatique et théologique, là, la parole de Dieu fait fort. Mais alors là où c'est le summum du summum, c'est quand Jésus répond « Venez et vous verrez ». À cause de cette phrase, leur vie va être chamboulée, secouée, retournée comme une crêpe. Ça va tellement les chambouler qu'ils vont être capables de se rappeler à quel moment ça s'est passé. C'était la 10e heure, c'est-à-dire environ 4 heures de l'après-midi. Pour vous dire à quel point ça les a marqués, ils se sont rappelés de l'heure. Et quand tu as vécu des choses puissantes avec Dieu, tu sais où ça s'est passé, tu sais qui était présent, qui était avec toi, les parfums, les odeurs, ce que tu as mangé, ce que tu as bu, ce que tu as vu, ce que tu as regardé, ce que tu as entendu, ce qui s'est passé. Tu te rappelles de tous les détails. Ça t'a tellement marqué que tu n'oublies jamais cela. Eh bien, il en est de même pour ce texte d'aujourd'hui. Les disciples qui suivent Jésus ne peuvent pas jeûner avec Jésus parce que Jésus est là avec eux. C'est pour ça que Jésus va leur dire, tant que l'époux est avec eux, ils n'ont pas de raison de jeûner. Bientôt, l'époux va leur être retiré et ce jour-là, ils pourront jeûner. En clair, quand tu rencontres le Christ, il chamboule ta vie. Tu vas manger avec les publicains, tu vas manger avec les païens, tu vas manger avec les prostituées, les pécheurs. Cela ne te pose pas de problème, tu es avec Jésus et tu te rappelles de tous les détails et tu peux les consigner sur un livre
qui deviendra un évangile. Mais ce qui est encore plus beau, ce qui est encore plus merveilleux, c'est que parce que tu le consignes, aujourd'hui encore, tu peux te servir de ces textes pour te nourrir spirituellement de ce que Dieu veut te faire comprendre. Parce que ces textes ont retenti dans leur cœur au point qu'ils ont noté les détails. Des détails banals à nos yeux. Mais non, c'est pas si banal que ça. Tes disciples ne jeûnent-ils pas? Ça veut dire que ça marquait les esprits de ces personnes-là à ce moment-là. Ils l'ont consigné parce que c'était important. Et dans ta vie, il y a des choses qui se passent. Note-les. Parce que c'est important pour toi de ne pas l'oublier. C'est ton testament. C'est ton testament que tu laisses à la postérité. La Bible, elle continue à s'écrire avec toi. Mais qu'est-ce que tu attends pour écrire tout ce que Dieu fait dans ta vie au lieu de regarder tout ce que le diable fait? Et entre dans la joie de ton maître. Rends-lui hommage pour tout ce qu'il a fait. C'est ça le sacrifice d'action de grâce que le psaume nous invite à faire. Qui offre le sacrifice d'action de grâce. Celui-là me rend gloire, parce que tu n'as pas forcément envie de louer le Seigneur, parce que tu n'as pas envie forcément de lui dire merci, mais il est venu te visiter il y a X mois, X années, dans tel endroit, tel moment, et tu n'as pas oublié cet instant-là. Mais parce qu'il est venu, tu te dois dire au Seigneur, béni es-tu Seigneur d'être venu me voir ce jour-là. Je me rappelle chaque instant. Et je les consigne par écrit, parce que je ne veux pas oublier ce que tu as fait dans ma vie. Quand j'ai écrit le livre « Si tu savais le don de Dieu », j'ai longuement réfléchi qu'est-ce qu'il devait y avoir dedans. Et j'ai laissé le Saint-Esprit m'aider à écrire cela. Je n'ai écrit qu'1% de mon histoire. 1%, c'est pas grand-chose. Allez, disons 2 pour être plus près de la vérité. Mais franchement, quand vous lisez ce livre, tous ceux qui l'ont lu sont surpris par la beauté de ce livre. Et je n'y suis strictement pour rien. Mais je sais où je l'ai écrit. Je sais où ça s'est passé, je sais comment ça s'est passé, je me rappelle de tout et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce qu'aujourd'hui encore, il touche les cœurs, il bénit les cœurs et il vous visite chaque fois que vous le lisez. Tu as un moment de coup de blues, tu as un moment de désespoir, prends le livre, prends la Bible, prends ce que tu veux et rappelle-toi ce que Dieu a fait dans ta vie avec cela. Et tu verras combien les nombres en est grand et combien Dieu est puissant dans ta vie et combien il attend de toi que tu changes. Merci d'exister. Soyez bénis.